I went in and got it, I'm feeling so wavy all over my body. I'm dreaming, I whipping a Rari. I'm picking it back, I'm feeling like Barty. I'm dripping, I'm leaving this beat so wet, yeah, I'm sorry. See me arriving, they come in a hurry. I'm dropping. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre vos notifications, la MIFA, les liens en bas dans la description. Et donc aujourd'hui ça va être l'info-rap de la fin de semaine, la MIFA, parce que c'est dimanche. Et pour cette info-rap, on va parler de Iba-One, Sfera Ebasta, La Fouine, Dref Gold, leur sortie d'album, ceux qui doivent sortir des albums, ceux qui sont encore en travail sur leur album. Et on va parler du beef entre French Montana versus Young Thug, Kendrick Lamar, de Niska et ses embrouilles et du soutien à Booba, et aussi de l'affaire 6ix9ine. Enfin voilà la MIFA, donc c'est parti, puis on va commencer avec les sorties d'albums ou les futures sorties d'albums. Donc on va commencer avec un album déjà sorti la MIFA et que je ferai cette semaine, je pense mardi à tout casser. Donc on va commencer avec l'album de Dref Gold qui vient de sortir je crois le 22 mai si je me trompe pas, qui s'appelle Hello. Franchement je vais vous montrer, de manière je vais vous mettre la photo. Moi ça me fait le cover, en fait la couverture de l'album me fait vachement penser à la couverture de, je crois que c'était Billie Jean de Michael Jackson. Franchement j'apprécie beaucoup ce genre de couverture un peu vintage et tout ce qui s'ensuit, qui reprend un peu sur d'autres artistes et tout, sur des années 80-90. Franchement moi je valide et tout, c'est coloré et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a vraiment rien à dire pour la couverture, il a fait vraiment une super bonne couverture je trouve. Et donc aussi La Fouine qui a publié une photo sur son Instagram pour dire qu'il était en pleine préparation la MIFA pour son nouvel album, dont je ferai l'écoute dès qu'il sortira. Et Iba-One qui prévoit aussi de sortir un nouvel album qui s'intitule Mon Empire. Alors à savoir que c'est parce qu'il y a un fan de Iba-One qui m'en a parlé, donc moi je suis parti aller regarder sur ses comptes Instagram, enfin sur son compte Instagram. Et oui, j'ai vu qu'il allait bientôt sortir un album qui s'appelle Mon Empire et que je ferai aussi dès qu'il sortira. Et venons-en à Sfera Ebasta. Alors je sais qu'il y a un Français qui m'avait demandé, mais son commentaire s'était effacé, enfin avait été supprimé. Donc là il n'y a toujours pas de nouvelles par rapport à Sfera Ebasta, la MIFA, toujours en attente de son nouvel album. Mais en tous les cas je sais que le nouvel album Hello de Dref Gold comprend un son avec Sfera Ebasta, donc je vous invite à aller l'écouter. Moi je ne l'ai pas encore fait. Alors allez l'écouter et dites-moi si vous avez kiffé le son ou pas. Enfin voilà la MIFA. Et donc on va continuer avec Niska et ses embrouilles. Il s'est fait dépouiller et embrouiller. Donc la MIFA, gros truc de malade mental que j'avais jamais vu auparavant sur les réseaux sociaux. Alors je vous explique un peu. C'est Niska, il est en embrouille de ouf avec un boug qui se trouve que ce boug là est en fait le frère d'une meuf qui la ken. En fait cette meuf là elle est tombée enceinte et elle en a parlé à Niska. Niska elle a dit qu'il s'en battait les couilles et d'ailleurs il a sorti un son, c'est du lundi au lundi, où il disait elle voulait la pension pour le bébé, il lui a refusé. Enfin je vous mettrai un extrait du son en question. Le bébé elle veut que je paye la pension, m'acheter le dernier nouveau Lamborghini donc toi tu veux garder mes plans. Et donc en fait le mec en écoutant ce son là il a pété les plombs, enfin le frère de la meuf il a pété les plombs. Et en fait en partant de la maison, Niska n'avait pas pris sa valise avec ces sortes de, je sais plus comment on appelle ça, les trucs Gucci et tout, c'est pas un bandana mais je sais plus comment on appelle ça, c'est un truc pour le sport, des trucs Gucci, la visière Christian Dior, les lunettes Cartier qu'il avait dans le clip du lundi au lundi et tout, il a tout laissé là-bas. Je crois il y a au moins pour un bon, je sais pas, à tout casser, il doit y en avoir pour un bon 2000 ou 5000 euros à tout casser dans la valise. Et le gars il a dit moi je veux voir Niska, je veux régler mes comptes. Le gars il avait envie de régler ses comptes et tout. En tous les cas je vais vous mettre la vidéo tout de suite, la MIFA. Tu fais crosser ta mère la pute, tu laisses tes chaînes comme une pute. Voilà mon gars, c'est LA mon gars, regarde, du lundi à lundi. Tout ça c'est à toi frère. Enfin, c'est à lui, je l'ai plus sur Snap. Regarde les petits fans.
Regarde-moi les petits fans qui te laissent des courriers, s'ils te laissent. Oh là 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 là, les petits fans. Je m'appelle Mathis. Tes chansons que je connais. Réseau, hein. Fils de pute. On t'a donné respect, on t'a invité à la maison. T'as voulu mal parler. Assume. Plus d'enfants. Tu vois plus personne. Viens chercher ta valise. Plainte. Tu fais du mal aux sœurs des gens. Et après tu portes plainte. Tu vois les rappeurs, c'est vraiment des enfants de pute. Voilà les gars, venons faire du peura. Il porte plainte. Il prend des huissiers. Tu parles mal de ma fille. Tu vois. Il a déménagé parce que ça lui a niqué sa mère. En compagnie de son frère qui déclarait ne pas remettre l'enfant. Le Coran, je te la remets pas, je te nique ta mère. Viens en personne, arrête de m'envoyer ta soeur, ta mère, ton père. Le Coran de la Mecque. Viens comme un homme, tu chantes tous les jours, charognard, non? Viens, regarde tes lunettes. Viens les chercher, du lundi à lundi, Djangalia. Dans le clip là, c'est celle-là. Au nom de Dieu, j'ai les quartiers aussi, j'ai tes chaînes, j'ai tout. Nique ta mère. Arrête de porter plainte. Voilà, Marty. Ça sent ton odeur là, 2-0. Viens ce bar, viens le bar, y'a. J'espère que t'es prêt. Voilà. Quand tu te fais grosser ta grand-mère, à la fin tu laisses ta valise, tu cours. Faut pas faire le fou avec les sœurs des gens, tu vois. Parce que nous on va te niquer ta mère, tes caleçons, tout est là, gros. Liquide. Va dans le clip liquide. Elle va voir d'un lundi à lundi, tout ça là, y'a ça dedans. C'est moi il a racheté les chaînes parce que c'est un fils de pute. Liquide. Va dans le clip liquide, photo avec Shai. C'est exactement ça. Et ouais, poteau, c'est real, motherfucker. Ice, global ice. Viens chercher. Ice. Liquide, Shai. Ice. Lundi. T'inquiète pas. Regarde, pas 1000 euros. Dommage et intérêt. C'est un choix. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les fans de Niska se sont acharnés sur lui sur Twitter. Et il y a Booba qui est arrivé pour le secourir, la Mifa. C'est ça qui est un petit peu bien, on va dire, avec Booba, c'est que quand il apprécie un mec, il lui vient en aide. Et ça, c'est un truc sur lequel on peut pas forcément cracher, parce que dans le rap, on va pas se mentir, la Mifa, c'est pas pour donner des ailes à Booba ou quoi que ce soit. Enfin, lui lécher le cul, ça n'a vraiment rien à voir, comme je vous dis, enfin, comme mes abonnés me suivent depuis le début. Un coup, je m'en prends à Booba, un coup non, un coup je m'en prends à La Fouine, un coup non, un coup je m'en prends à Rof, un coup non. Parce que quand il faut s'en prendre à certains rappeurs, faut s'en prendre à certains rappeurs. Et quand il faut pas, il faut pas. Et quand il faut les glorifier pour ce qu'ils font, faut le dire, faut les glorifier, tout simplement, la Mifa. Donc Booba, il a montré son soutien en postant une image sur son Instagram, dont je vais vous partager la Mifa en même temps de parler, enfin bref, sur le montage et tout. Et je trouve ça vraiment bien qu'ils le soutiennent. Après, bon, Niska, faut qu'il fasse un peu face à ses problèmes au lieu de les fuir, parce qu'à ce qui paraît, il est parti au Maroc. Le gars, il a dit qu'il était parti au Maroc, il avait pris un avion pour le Maroc parce qu'il avait peur du gars en question. Et faudrait qu'il fasse face à ses problèmes et qu'il parle avec le gars, ou peut-être que le gars il veut tout simplement la bagarre. Mais bon, comme disait Booba dans une vidéo, faut donner ce que la cité veut, ça veut dire la bagarre. Enfin voilà, et peut-être qu'au final, le gars il veut même pas la bagarre, il veut juste des explications et que Niska règle ses comptes, tout simplement. C'est normal, t'as joué avec une meuf, t'as pas mis la capote, et tu dois régler tes comptes, hein. C'est comme ça, c'est la vie, et je pense que c'est pareil pour une personne banale. Enfin voilà la Mifa. Donc on va parler de 6ix9ine et de ce qui s'est passé ces temps-ci. Donc on va parler de 6ix9ine, la Mifa, et de sa sortie de prison, et donc aussi du clip qui a totalisé plus de 100 millions de vues en moins de 24 heures, si je me trompe pas, la Mifa. En tous les cas, c'est vrai que c'était nouveau pour le rap game. En tous les cas, j'ai pas l'impression que... Enfin non, on n'a jamais vu ça dans le rap game, c'est vraiment la première fois. Et c'est vrai qu'il a fait un record phénoménal. Et même sur son Instagram, il a cumulé 3 millions de vues en Insta direct, et c'était aussi phénoménal. Donc il a un peu fait aussi la tronche parce que il voulait un Awards, et il voulait être nommé dans les Music Awards, et à ce qui paraît, Ariana Grande a repris la tête du classement et tout ce qui s'ensuit.
Et lui, il a crié à l'arnaque un peu, on va dire ça à l'arnaque. Parce que moi, en fait, bon, alors, je précise la MIFA que moi, 6ix9ine, c'est pas quelqu'un que je vais défendre. Parce que 6ix9ine, c'est pas quelqu'un que j'écoute. Enfin, je l'écoute pas du tout. J'ai juste écouté une de ses chansons qui s'appelait Goumo à l'ancienne. On peut pas dire que je n'ai jamais écouté tel ou tel artiste. On a tous entendu tel ou tel artiste une fois dans notre vie. Et justement, c'est la musique qu'on a déjà écoutée par nos amis ou des proches qui fait qu'on peut dire si on aime ou pas. Et moi, très clairement, on m'a fait écouter Goumo, on m'a fait aussi écouter un son où il était sur Paris, je sais pas c'est lequel, où il avait un t-shirt du PSG. Franchement, à 2 fois, on a essayé de me faire kiffer 6ix9ine, et à 2 fois, franchement, j'ai pas kiffé, parce que moi, voilà, j'ai plus l'habitude du gangsta rap, enfin, du gangsta rap à l'ancienne, quoi. Un truc avec un beat qui est là, et le mec qui kick, tout simplement, et pas un mec qui est là avec un beat qui secoue comme je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est comme du hard rock, quoi. Là, on arrive sur du rap hard. Du rap hard, ouais, c'est ça. Du hard rap, tu vois. Il y a le hard rock et le hard rap. Et là, on arrive sur du hard rap, et franchement, moi, c'était pas mon bail, quoi, tout simplement. Ça me parlait pas, ça criait trop, le mec, ouais, il fait que crier à longueur de temps, même ses mots et tout, ça me parlait pas. Enfin, bref, voilà. Et donc, en fait, moi, je vais parler pour ce qui se passe en France par rapport à lui. Alors, avant son arrestation, quand il a balancé les 9-3, un truc de ce genre là, bon, désolé, je suis pas anglophone, je me suis pas trop penché sur le sujet, mais quand il a balancé les 9-3, tous les Français étaient là en mode ouais, c'est une Pouki, il arrête pas de Pouki, ouah, c'est une baltringue, ceci, cela, il Pouki tout le monde, par-ci, par-là. Et je me dis, wesh, pourquoi les Français s'en mêlent comme ça? Enfin, c'est pas leur problème à eux. Et après qu'il est sorti de prison, il a sorti un nouveau clip qui a fait plus de 100 000 vues en moins de 24 heures. Et ça a été assez marrant parce qu'il y a ceux qui le traitaient de Pouki, mais qui ont retourné leur veste et qui sont repartis vers lui parce qu'ils ont vu que c'était toujours, enfin, entre parenthèses, un des kings du rap américain. Et il y a ceux qui ont encore plus retourné leur veste et qui ont essayé de l'enfoncer, quoi. Et Snoop Dogg aussi s'en est pris à lui, 50 s'en est pris à lui, ils ont essayé de le boycotter, enfin tout ça, tout ce qui s'ensuit. Et les Français s'en sont encore plus mêlés, et moi je me suis dit, mais wesh, mais qu'est-ce qu'ils ont à s'en mêler? Et je voyais des commentaires en mode, ouais, c'est qu'une Pouki, c'est une baltringue, ceci, cela. Et moi je me rappelais que, en fait, en France, je pense que les gens s'en rendent pas compte qu'entre le virtuel et la réalité, c'est bien 2 mondes différents. Alors, il y en a, quand j'étais au collège et que tu leur piquais une sucette qui coûtait 10 centimes à l'époque de la boulangère, qui venait de la boulangerie, et ben ils allaient voir la CPE et puis ils allaient te balancer parce que tu leur avais piqué une sucette. Et j'en suis sûr que ce sont ces mêmes personnes-là à qui tu vas piquer 1 ou 2 trucs, qui vont te ramener aux flics ou je ne sais pas trop quoi. Parce que voilà, ils ont le seum et tout ce qui s'ensuit, et que ce sont des balances, et qu'au jour d'aujourd'hui, ils arrivent dans une embrouille à la 6ix9ine, et ils sont là, puis ils disent Pouki, alors que eux ils étaient guère mieux pour une sucette ou je ne sais trop quoi. Moi je pense que chacun devrait se mêler de ses affaires, parce que après, voilà, 6ix9ine il avait sorti une vidéo en disant ouais, on dit famille, ceci, cela, mais ils ont quand même. Ma copine m'a trompé avec le leader du gang. On me volait de l'argent, on me rackettait, on a kidnappé ma mère et tout ce qui s'ensuit. Donc, moi je vais vous dire un truc, la MIFA. Quand on traîne avec ce genre de personnes-là et que ce genre de personnes-là essayent de te baiser, moi je trouve ça normal de balancer. On a tous vu des films Le Parrain, Blow, avec Johnny Depp. Regardez dans Blow, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y avait ses potes d'enfance, il fait un dernier coup avec eux, il veut ramener sa fille en vacances, très loin des États-Unis, se retrouver avec elle. Il venait juste de sortir de prison, la MIFA. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, parce que Blue, c'est une vraie histoire. Il venait de sortir de prison, donc il fait un dernier coup. Qu'est-ce qui se passe? Les bougs avec qui il a travaillé, qu'il connaissait depuis l'enfance, et qu'il avait même mis bien au moment où c'était le roi de la cocaïne dans l'est de la Californie,
en Californie, enfin bref. Et ben ils l'ont trahi et il a pris à perpétuité la MIFA. Et ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des balances dans la mafia, chez les gangsters, ou même, tenez, en France, dans les cités, avec les mecs qui détiennent le marché du shit et tout ce qui s'ensuit. Vous croyez vraiment que dans les cités, à l'heure actuelle, il y en a qui balancent pas d'autres pour un bout de terrain? Faut arrêter, hein. Les gens, c'est pas ouais, la fidélité, pacte du sang, et les mecs qui sont là en train de s'entrechoquer le cul, hein, ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'est dans les films de science-fiction, hein. Non, moi je pense que c'est tout à fait normal ce qu'il a fait, il a balancé, les mecs ils ont pris perpète, bah voilà, ils avaient qu'à pas faire leur coup à le racketter, à baiser avec sa copine et tout ce qui s'ensuit, c'est normal d'avoir le seum. D'ailleurs moi je trouve que ça a été un bonhomme de faire ça parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus celui qui est en galère parce qu'il peut se faire tuer à tout moment que d'avoir fait son faucheton. Parce que s'il n'avait pas fait ça, ça aurait été une couille molle tout simplement. Enfin voilà la MIFA, moi je voulais vraiment faire un petit débat par rapport à ça, parce que c'est assez important, parce que je vois que quand même il y en a beaucoup qui mélangent réalité et réseau, et c'est vraiment deux mondes différents et les choses ne se passent pas comme on voit dans Scarface ou tout ce qui s'ensuit, ça s'est jamais passé comme ça. Scarface c'est de la science-fiction et il y a la réalité quoi. Enfin bref. Donc on va passer au bif entre French Montana, Kendrick Lamar et Young Thug la MIFA. Donc la MIFA, je vais vous parler du bif entre French Montana, Young Thug et Kendrick Lamar. Bon, en réalité ça va faire au moins 3 fois que je le refais parce que c'est un peu compliqué de l'expliquer. Enfin voilà la MIFA. Donc en fait c'est French Montana qui a dit à Kendrick Lamar qu'il avait plus de hits que lui. Et Young Thug s'en est mêlé, venu de nulle part, la MIFA. Ça a été assez marrant d'ailleurs parce que Young Thug s'est fait carrément défoncer par French Montana. Alors je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont déjà vu le clip No Stylist de French Montana, dedans il y avait une photo de Young Thug en kilt avec du rouge à lèvres. Et il a repris cette photo là et ça m'a vraiment tué parce que French Montana il a enterré Young Thug comme ça et Young Thug il a dit non ça peut pas être moi parce que moi je porte des vêtements de meilleure qualité et tout, et il a dit mais ça c'était quand t'étais au collège, enfin voilà, c'était assez marrant à vrai dire, et c'est vrai que le mec ressemble énormément à Young Thug et on peut vraiment pas le nier sur ça, enfin voilà. Et donc par la suite qu'est-ce qui est sorti, un total des hits faits entre French Montana et Kendrick Lamar, et Kendrick Lamar on peut constater qu'il gagne au niveau des chiffres. Maintenant, moi, je vais te donner mon avis personnel par rapport à tout ça. C'est que, en fait, French Montana ne vaut pas Kendrick Lamar. Je dirais que French Montana est au-dessus de Kendrick Lamar. Et il faut savoir que, bon, moi j'aime bien Young Thug, Kendrick Lamar je l'écoute sans plus, French Montana je l'écoute mais sans plus non plus. Puisque tous ces sons ne me parlent pas. Il était beaucoup en featuring, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. Mais après, il avait des hits. Dans ses albums, il avait des hits et je trouvais ça un peu dommage qu'il ne les mettait pas en avant. Mais c'est là où je veux en revenir, c'est sur le fait que French Montana est en label indépendant. Il détient son propre label qui est Cockboys Records. Donc désolé si je le dis mal la MIFA, je suis vraiment claqué en anglais. Alors j'ai fait un pense-bête, alors que Kendrick Lamar et à 1017 Brick Squad Records, fondé par Gucci, et Young Thug et à Aftermath et Interscope Records, fondé par Dre. Alors, Aftermath est fondé par Dre, pas Interscope, je pense pas. Enfin bref. Et donc c'est là où, en fait, ils sont incomparables, parce que quand tu es dans un label indépendant, ton canal de réseau pour faire monter un son n'est pas le même que quand tu as signé dans un label. Parce qu'il faut comprendre que quand tu signes dans un label, le label doit être derrière toi, doit te propulser, doit te donner de la force, croire en toi, croire en ton son. Alors, comment se passe aux États-Unis un album? Dans l'album, il y a des titres. Ce n'est pas le rappeur qui choisit le titre qui sera mis en avant, mais ce sera la maison de disques, enfin le label. Ce sera le label qui choisira. Ensuite, ce label paiera les radios pour que le rappeur défendre ce titre et dire pourquoi son album sera fou. Et en fait c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite le label va payer de la publicité
pour ramener les gens vers l'album et tout ce qui s'ensuit. Et ils vont même payer du YouView, à savoir que je crois que c'était en 2012 où YouTube avait fait une sorte de ménage sur les vues des vidéos YouTube. Et faut savoir qu'à l'époque il y avait eu une grosse polémique parce que dans les labels de musique, beaucoup avaient acheté du YouView alors que maintenant c'est devenu légal. Le YouView, c'est YouTube qui le vend. Et maintenant c'est beaucoup utilisé quoi. À l'heure actuelle, même la nouvelle génération ils l'utilisent énormément pour promouvoir un son et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très clairement comment dire, on peut pas comparer French Montana à Kendrick Lamar parce que Kendrick Lamar, vu qu'il n'est pas en indépendant, quand il sortira un album il devra toujours sortir un hit, enfin il y aura toujours un son qu'on appellera un hit par la suite qui sera mis en avant. Parce que c'est ça qui fait vendre l'album. Alors que French Montana, c'est différent. Et remarquez-le bien, la MIFA. C'est que à chaque fois qu'il sort des sons, ces sons ont du mal à dépasser les 2 500 000 ou les 10 millions. Mais quand on va regarder sur le temps, ces sons vont augmenter. Ça veut dire qu'à une époque, je me rappelle qu'il avait sorti un son qui était en featuring avec Nas et Kanye West. Et je disais, wesh, mais pourquoi ce son-là, il est pas plus vu et tout ce qui s'ensuit. Il a récolté, je crois, 32 millions de vues. Il en est à 32 millions de vues à l'heure actuelle. Alors que si ça aurait été un autre rappeur, il aurait fait plus de vues que ça parce que, justement, le label aurait tout fait pour le promouvoir, pour faire en sorte que ce soit un hit et tout ce qui s'ensuit. Alors pour moi, je pense pas que ce soit maintenant les labels qui choisissent si c'est un hit ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de magouilles par rapport à ça. Un hit, il est payé. Mais je pense que ce sont les gens qui déterminent si c'est un hit ou pas. À savoir que d'ailleurs, French Montana a vendu son album Montana à 578 000 exemplaires. Et il a dit d'ailleurs à Young Thug, d'ailleurs French Montana il m'a grave tué parce que maintenant French Montana appelle Young Thug Barbie Doll, ce qui veut dire, non Baby Doll ou Barbie Doll, bébé poupée. Et ce qui est assez marrant à vrai dire, il lui a dit tu pourras me parler le jour où tu fais 578 000 ventes. Et d'ailleurs, c'était ce que j'avais dit dans un commentaire, un gars, j'ai dit ouais, mais gros, French Montana, il a fait 500 000 ventes à l'heure actuelle avec son album Montana. Alors que le mec, quand tu regardes les sons qui sont sortis, il y en a presque aucun qui dépasse le 2 millions de vues, quoi. Et le mec a réussi à faire 578 000 ventes quand même. Alors qu'il y en a qui font aux États-Unis à l'heure actuelle 100 millions de vues, mais font quoi 100 000 ventes ou 45 000 ventes, tu vois, c'est ouf en première semaine. Et tu te dis, mais c'est pas normal. Et je sais qu'en tous les cas, les labels utilisent beaucoup des YouView, payent les radios pour faire passer leurs artistes et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment. Je pense que entre les trois, French Montana il est là, Kendrick Lamar il est là, Young Thug il est là. Très clairement. Moi après c'est mon avis personnel à moi, après on peut débattre sur ça, vous pouvez me répondre en commentaire, je vous répondrai. Apprenez-moi des choses si vous pouvez me les apprendre. Enfin voilà la MIFA, donc c'est tout pour cette info rap de cette fin de semaine. J'espère que j'aurai été clair pour le bif entre French Montana, Young Thug et Kendrick Lamar. En tous les cas suivez-le, vous pourrez voir sur Instagram et Twitter, c'est assez marrant en soi. Et voilà la MIFA, donc je vous dis tchuss et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mama, she taught me to be extra cautious. They told me I couldn't. I went in and got it. I'm feeling so wavy all over my body. I'm dreaming, I whipping a Rari. I'm picking it back.